Participants ayant provoqué une réaction légitime défense des jeunes, le collectif citoyen, après une large concertation, a décidé de maintenir sa programmation et d'organiser chaque samedi le traditionnel café littéraire animé par l'association ASDEI jusqu'au dépassement total de cette situation, à savoir la suppression de toute autorisation pour les activités culturelles et artistiques. La limitation de l'information de l'administration à une simple demande de réservation des lieux adressée au président de l'APC. La mobilisation continuera jusqu'à reconquérir tous nos droits à l'organisation d'activités artistiques et culturelles sans obstacle administratif. Ce problème n'étant pas spécifique à Aoukas, un mouvement de solidarité nous parvient d'autres régions du pays et même nos compatriotes installés à l'étranger qui se sentent pleinement impliqués par ces graves atteintes à nos libertés fondamentales. Le monde est étonné qu'en Algérie, le citoyen se bat pour le vivre, l'échange et le vivre ensemble, pendant que nos gouvernants veulent faire de nous des intolérants, des fanatiques, des incompétents et des tubes digestifs. C'est par ce système d'autorisation, prétexte à la mise en œuvre de la répression, que le pouvoir en place arrive à orienter les débats dans la société et à faire croire qu'il y a une majorité conservatrice pendant qu'il musait la vraie majorité, la progressiste. La mission de chacun est de se libérer des oukas d'un pouvoir illégitime qui cherche à se perpétuer en faisant de nous des sujets incapables de réfléchir et de déterminer par eux-mêmes ce qui est bon ou non. Bien sûr, quand vous n'avez pas de liberté d'expression, vous ne pouvez savoir ce que votre voisin pense. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos pensées, que déjà on vous a taxé. Vous l'avez fait comme cela et déjà vous l'avez critiqué. Comment voulez-vous construire un vivre ensemble si on érige des murs entre les citoyens au lieu d'édifier des passerelles? Non, les citoyens de ce pays sont tolérants, il faut qu'on le dise. Les citoyens de ce pays sont tolérants, ouverts et désireux de vivre en commun leur diversité. Il suffit de les laisser s'exprimer jusqu'au bout, de ne pas leur couper la parole à chaque fois qu'ils tentent une ouverture, de ne pas dévoyer l'histoire à chaque fois qu'une oligarchie se sent menacée. Il y a eu trop d'usurpation d'identité, trop de détournement de nos richesses, trop de falsification de notre histoire. On cherche à défigurer définitivement notre algérianité. C'est trop El Mirzef. Rendre le nord de l'Afrique à sa culture millénaire dans la modernité signifie que nous sommes arrivés enfin à maturité pour jouir de nos droits légitimes. Alors, prenons-là cette parole, organisons librement nos débats jusqu'à trouver l'équilibre des choses pour ne pas être interrompus à chaque fois dans notre cheminement vers nous-mêmes. Il est impératif de nous organiser, de débattre sans passion et de rester vigilants. Votre présence ici traduit exactement notre définition de l'engagement, qui n'est que l'extension en tout lieu des luttes collectives dans tous les domaines de la vie. L'engagement est ce passage de l'individuel au collectif. C'est cette prise de conscience d'une appartenance au même mouvement de libération des individus, régi par les mêmes principes humanistes qui font qu'on se met au service de tous. Oui, la liberté est dynamique et non statique, partage et échange, non individualisme et égoïsme. Restons ouverts sur l'autre pour un échange fécond et une solidarité agissante dans notre marche vers cette société de bonheur que nous n'arrêtons pas de décrire, mais que nous tardons à construire. Édifions ce mouvement citoyen à partir et autour des problèmes concrets que rencontrent les citoyens. L'important n'est pas l'arrivée, nous dit le poète. L'important c'est le chemin emprunté. Vive la liberté d'expression! Vive la liberté d'expression! L'animateur du café littéraire,